L'amour sans respect ressemble à un arbre sans racines. Il peut fleurir momentanément, mais finit inévitablement par se dessécher. Cette vérité fondamentale, bien que souvent énoncée, mérite une exploration approfondie tant ses implications sont vastes et profondes. Le respect dans la relation amoureuse constitue en effet cette substance invisible mais omniprésente qui permet à l'amour de se déployer dans toute sa plénitude, comme l'atmosphère permet à la vie de s'épanouir sur Terre. C'est une alchimie relationnelle complexe qui opère simultanément sur plusieurs registres de l'être, émotionnel, psychologique, existentiel et spirituel. Au commencement du respect amoureux se trouve cette reconnaissance fondamentale de l'altérité absolue de l'autre. Il s'agit de cette prise de conscience bouleversante que notre partenaire n'est ni un reflet de nous-mêmes, ni un personnage secondaire dans le récit de notre vie, mais bien un univers complet et autonome, avec ses propres galaxies émotionnelles, ses continents de pensée inexplorés et ses paysages intimes encore vierges. Chaque être humain porte en lui une cosmologie personnelle façonnée par des expériences uniques, des blessures secrètes comme des cicatrices invisibles à l'œil nu mais palpables au cœur, des rêves enfouis comme des trésors cachés au plus profond de l'âme. Cette reconnaissance devrait normalement susciter en nous une forme d'humilité sacrée, cette émotion particulière que l'on ressent face au mystère insondable d'une autre conscience. Le quotidien du couple devient alors le théâtre où se joue concrètement ce respect fondamental. Emmanuel Levinas, philosophe de l'altérité, parlait de l'épiphanie du visage pour décrire cette révélation éthique qui surgit lorsque nous regardons vraiment l'autre. Dans la relation amoureuse, cette épiphanie se manifeste dans ces micro-instants qui, accumulés, tissent la toile de l'intimité véritable. Ce moment où l'on retient une parole acerbe qui brûle les lèvres, où l'on choisit le contact apaisant d'une main posée en douceur plutôt que l'éclat d'une voix qui s'élève, où l'on se souvient miraculeusement de ce détail apparemment insignifiant, mais qui, pour l'autre, représente un fragment précieux de son identité. Le respect authentique réside précisément dans cette attention au particulier, à ce qui fait la singularité absolue de l'être aimé, bien au-delà des généralités romantiques. Pourtant, réduire le respect amoureux à une forme de gentillesse permanente serait une grave erreur. Sa dimension la plus exigeante, la plus vertigineuse même, se révèle précisément dans le conflit. Notre époque est marquée par une conception fusionnelle de l'amour qui tend à considérer toute divergence comme une trahison, toute distance comme un danger. Combien de couples s'épuisent dans cette quête impossible d'une transparence totale, d'un accord parfait sur toute chose? Le véritable respect, au contraire, brille de tout son éclat lorsque l'un peut dire à l'autre « Je ne partage pas ta perspective, mais je reconnais pleinement sa légitimité ». C'est dans cet espace intermédiaire, ni fusion étouffante ni indifférence glaciale, que peut s'épanouir ce que le psychanalyste Donald Winnicott nommait la capacité d'être seul en présence de l'autre. Ce paradoxe sublime où la proximité nourrit plutôt qu'elle n'annihile l'autonomie. L'avènement de l'ère numérique a considérablement complexifié cette question du respect amoureux. Jamais auparavant, les frontières entre connexion et intrusion, entre attention et surveillance, n'ont été aussi poreuses. Les technologies relationnelles actuelles soulèvent des questions inédites. Consulter les messages de son partenaire, est-il une marque d'intérêt ou une violation de son jardin secret? Utiliser la géolocalisation par sécurité, est-il une preuve d'amour ou un contrôle déguisé? Ces interrogations contemporaines révèlent une vérité plus profonde. Le respect en amour n'est jamais un acquis définitif, mais bien un exercice permanent d'interprétation et de réajustement. C'est une herméneutique quotidienne qui exige de constamment réévaluer notre compréhension des besoins changeants de l'autre. Comme un musicien ajuste son instrument pour rester en harmonie avec son partenaire. À son niveau le plus abouti, le respect amoureux atteint des dimensions quasi spirituelles. Il devient cette discipline intérieure exigeante qui consiste à voir l'autre non pas à travers le prisme déformant de nos désirs et projections, mais dans la nudité parfois déconcertante de sa vérité propre, avec ses aspérités, ses contradictions fécondes, son évolution permanente et imprévisible. C'est accepter que l'amour véritable n'est pas possession, mais accueil, non pas assimilation de l'autre à nos schémas mentaux, mais rencontre authentique avec son irréductible différence. Le poète Rilke exprimait cette vérité avec une grâce incomparable. L'amo